Coucou tout le monde, alors voilà, je vous emmène dans le Studio Tour, l'attraction emblématique de Universal Studios Hollywood. Donc du coup, pour commencer, on va récupérer des lunettes parce qu'on va avoir des animations en 3D. Et ensuite, on nous emmène dans un petit train où on va faire la visite finalement. Et donc on va avoir la voix de comment il s'appelle déjà? De Jimmy Fallon en fond, parce qu'en fait on va avoir des... Ouais, j'étais hyper stylée. On va avoir en gros des écrans au niveau du petit train et on va pouvoir suivre. Ils vont même parfois nous mettre des petites scènes des films là où ça a été tourné. Donc je vous emmène avec moi et j'ai trop hâte. Donc là, petit aparté, c'est la future attraction du monde de Fast and Furious qui a l'air absolument folle, mais elle ouvre qu'en 2026. Du coup, j'aurai pas l'occasion de le faire, donc tant pis. Ensuite, avant de commencer, on arrive du coup, on a des sortes de panneaux avec les films qui ont été, je crois, qui ont été tournés ici. Et en gros, tout ce que vous voyez là, les bâtiments, les stages 12, tout ça, c'est les endroits où ils sont actuellement, pas aujourd'hui, mais actuellement en train de tourner des séries, des films. Donc c'est des vrais tournages, enfin des vrais sites de tournage. C'est là où a été tourné, il me semble, si j'ai bien compris, The Voice, Ninja Warrior et enfin je sais plus l'autre nom. Et donc en gros là c'est du coup les caravanes là où les personnes habitent. Donc on voit vraiment que c'est vraiment des sites de tournage qui sont actuels, quoi. Enfin, c'est pas une mise en scène faite par le parc. Là, on arrive sur le site de tournage de la série, enfin, des films Ted. Donc, on reconnaît bien un petit nounours. Donc, c'est la maison de Ted. Bien sûr, Ted avec une bière à la main. Sinon, c'est pas Ted. Donc, je vous laisse avec la petite vidéo. Et en fond, une petite scène du film Ted. C'est des conneries. Ce que cette cour essaie de me prouver, c'est que je suis moins bien que les autres. C'est exactement pareil avec les PD. Ted. Désolé. Les homos, c'était exactement pareil avec les homos. Et je le dis. Ensuite, on arrive sur des scènes. Donc là, on reconnaît un peu les rues de New York. On a aussi une rue, donc vous allez sûrement la reconnaître après, de San Francisco, une rue de Londres. Donc c'est assez impressionnant parce que c'est vraiment extrêmement réaliste. Donc on voit vraiment, je sais plus c'est quel film qui a été tourné ici, ils nous ont mis la petite affiche mais je me rappelle plus du nom. Mais enfin voilà, c'était vraiment une folie. Et en fait on se rend compte que derrière en fait il y a rien. Vous allez voir à un moment donné on va passer derrière, genre c'est vraiment vide derrière, il y a vraiment rien. C'est assez impressionnant parce que c'est tellement réaliste que derrière en fait il y a rien, quoi. C'est juste un panneau en fait. Et donc c'est assez fou. Et nous voilà maintenant devant l'hôtel de ville de Retour vers le futur. Voilà, donc c'était assez fou. Donc voilà, on voit bien qu'en fait c'est une rue, typiquement. Et en fait c'est un panneau et que derrière, vous voyez, il n'y a rien en fait. Il y a les petites caravanes de l'équipe de tournage, mais il y a vraiment rien. Et ah oui, donc là on va voir dans le monde de Jurassic World. Donc on va avoir une petite animation en 3D, j'ai filmé, mais évidemment vous aurez pas le 3D, quoi. C'est ça qui est dommage, mais c'était vraiment trop bien. Je vous laisse avec la petite vidéo, le son, mais imaginez ça en 3D comme si on nous mangeait le... Donc voilà, on continue la visite. Donc vraiment, on se croirait vraiment dans une ville à part entière. Problème, c'est que j'ai plus les noms des films, je vous mens pas, j'ai plus les noms des films, c'est hyper dommage. Mais enfin voilà, c'est hyper réaliste. Il me semble que ça, c'est la rue de Londres. Une rue... Non, c'est pas celle-ci. Je sais plus c'est laquelle. Enfin bref, donc là, on passe devant les sites de tournage. En fait, on voit l'envers du décor complètement. Ah oui, donc là, on a eu une urgence médicale parce que la fille, je pense qu'elle a pas supporté... le truc de Jurassic World, parce qu'en vrai c'était quand même assez impressionnant, il y avait King Kong et tout. Ah, c'est celle-là, la rue de Londres, c'est celle-là, je me rappelle. Voilà, donc typiquement une rue de Londres où du coup les films sont tournés ici en fait, et c'est assez fou, c'est hyper réaliste, on croirait, mais en fait il n'y a rien dedans, c'est vide, c'est complètement vide, mais c'était vraiment trop trop beau.
Donc on va encore rentrer dans un sorte de tunnel avec une attraction donc, en 3D. Non, c'est pas en 3D celle-ci. Donc c'est une station de métro. Et bah je vous laisse avec la petite vidéo. This set is supposed to be a subway station at the Embarcadero Plaza in San Francisco. It really could be anywhere though, right? All you have to do is change the signs. Hold on, folks. That feels like more than a tremor. Je suis désolée, j'avais ma caméra qui avait son filtre, donc on voyait pas trop bien. Mais en fait, il y avait une sorte de métro qui arrivait et qui fonçait en fait dans le camion renversé. Et notre camion là, enfin il tremblait et tout. Du coup, c'était hyper impressionnant. Et là, c'est une scène de tournage, je crois, des Dents de la Mer ou je sais plus quel film avec des requins. Donc on voit vraiment tout le village. Donc là, il y avait du feu, tout ça. On voit vraiment tout le village il y avait du sable. Vous allez voir. Ensuite, le village, je vais le filmer. Mais c'était c'est hyper impressionnant et c'est vraiment hyper bien fait en fait. Là, on arrivait dans un village un peu western, il me semble, et ils ont voulu nous montrer comment ils reproduisent en fait les effets de pluie, de torrent, et donc je vous laisse aussi avec la vidéo. Et bien sûr, ma partie préférée, Wisteria Lane. Et j'étais tellement contente parce que 2 jours avant, on ne pouvait pas la voir. Il y avait des tournages en ce moment même sur ce village. Donc je vous mets la musique parce que je peux pas vous laisser regarder Wisteria Lane sans la musique. La chance de voir la gyrosphère de Jurassic World. Ça, c'est le 4x4 de Jurassic Park de 93. Ça, j'ai pas. Je suis désolée. Et les voitures de Fast and Furious, évidemment, hyper emblématiques. Donc, trop bien. J'étais trop contente de les avoir vues. Donc, je suis pas sûre que ce soit les originales, par contre. Je suppose, mais je suis pas... Ça, c'est la maison de Psycho d'Alfred Hitchcock. Donc, c'est ici que ça a été tourné et elle a été réutilisée pour la série Bates Motel, il me semble. Donc trop bien. Et là, on arrive sur une scène de tournage. Je sais plus le nom du film, c'est pareil, il faudrait que j'essaie de retrouver. Mais donc, c'est un crash d'avion. Mais le film, il est hyper connu. Mais j'ai oublié le nom. Et du coup, on est sur un crash d'avion. On entend les voitures, enfin les sirènes des voitures. C'est hyper impressionnant. Je vous laisse avec la vidéo du coup. Et donc ça, c'est l'autre côté du crash d'avion, donc avec toutes les maisons complètement détruites. Enfin, vraiment, c'était assez impressionnant, on s'y croirait presque. Et donc là, c'est pareil, on se retrouve dans un western cette fois-ci. Ça fait un peu village abandonné, il y avait un peu des...
comment on appelle ça, des sortes d'animations avec les maisons qui tremblent. Donc nous voilà dans un western. Après, je sais pas exactement c'était quel film parce qu'il y avait une moto juste là qui n'avait rien, enfin qui avait aucun rapport avec le décor. J'ai pas compris le nom du film, donc si quelqu'un a reconnu, n'hésitez pas à le dire. Donc c'était hyper bien fait, c'était impressionnant. Et là, je suis pas sûre d'avoir reconnu, mais je crois que c'est le garage, vous savez, dans Transformers, où il découvre le fameux camion là après l'accident. Voilà.